Chefiste, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission de Kipuzo. Écoute, nous passons en revue l'analyse des partants pour cette 25e journée qui se tiendra ce samedi 26 août 2023. Juste avant, nous faisons un petit récap sur la semaine dernière par rapport aux sélections et aux résultats et aussi aux dividendes payés par la Supertote. Dans la première course, Motissi était un match entre Sergeant York et Prospector. Prospector passe le but en vainqueur. Dividende payé par la Supertote pour win 450 roupies. Dans la deuxième course, comme prévu, Gonna Be Alright, il remporte l'épreuve from start to finish. Dividende payé par Supertote 160 roupies. Dans la troisième course, Motissi de Bella Fiorino comme gagnant. Malheureusement, il tombe sur un très très bon Orange Red, la nouvelle unité de l'écurie Shirish Narang. Excellent coursier qui va remporter plusieurs d'autres victoires. Dividende payé par la Supertote pour Orange Red, 200 roupies pour le win. Dans la quatrième course, Motissi comme gagnant Light of My Life devant Shortcut. Et pour conclure le trifecta Captain of the Sea, Light of My Life payé 660 roupies chez Supertote. Dans la cinquième course, comme prévu as expected, Captain Cola, il remporte l'épreuve, grandissime favori de cette course, payé à 160 roupies. Dans la sixième course, Motissi Instinctive Power qui termine à la troisième place. Global Glory a remporté cette course. Très très belle course remportée par Global Glory. A noté aussi la belle course réalisée par Illicit Kiss, qui est une course difficile en montée. Et Global Glory a payé 250 roupies pour le win chez Supertote. Dans la septième course, premier banker cité la semaine dernière, Wolves of Dubrovnik, ce grand champion a gagné comme prévu malgré ses 61 kg face au lightweight de l'épreuve. Il a payé 140 roupies chez Supertote. Dans la huitième course, deuxième banker qui passe le but en vainqueur, Battle of Alesia, a remporté une belle course qui s'est passée comme prévu, comme on utilisait Massimo Paul aux avant-postes. Battle of Alesia, low speed map, nous trouvons qu'il peut positionner facilement derrière Massimo. La course, il passe exactement comme prévu. Battle of Alesia a été payé 460 roupies chez Supertote. Dans la dernière course remportée par Lockdown, dividende payé par la Supertote pour Lockdown 380 roupies. Motissi Lord of Light dans cette course. Lord of Light, il manque le départ, il termine à la quatrième place, il manque le départ et ce sera un coursier à revoir sur une plus longue distance. Sans plus tarder, on passe à l'analyse des partants dans la première course. The 8th anniversary of NGO BCR Association Cup, course qui sera courue sur 1400 mètres pour la catégorie 0,26. Et un Captain Consort de l'écurie Mahadia monté par 2 Oliveira 61 kg 4e ligne. Le 2 Carino Bello de l'écurie Yashine Mamzi monté par l'apprenti Sophie portera 57 kg première ligne. Le 3 Hidden Identity de l'écurie Mingor monté par Denoo 60 kg deuxième ligne. Le 4 Well Connected de l'écurie Ramana monté par Rajurawan 60 kg troisième ligne. Et le 5 Le Quartier de l'écurie Debi monté par Yanish Taka. Il portera 53 kg le poids de son jockey. Il sortira de la 5e ligne. Au tableau des ratings et speed map pour cette course, tableau très partagé, nous trouvons Well Connected à la distance du jour, 1365 mètres, 1400 mètres en tête de liste, un rating de 99 sur les derniers 5 performances. Last Free Performance en tête de liste sur la distance. Sur le sprint, la Captain's Consort par rapport à sa dernière course, il réalise un rating de 111. Et sur la distance de 1450-1500 mètres, Hidden Identity possède le meilleur rating du lot. Au niveau du speed map, Start Index, Captain's Consort semble être le plus rapide, mais il ne trouvait que la bonne est à peine au milieu, qui signifie que pénal de véritable front-runner, pénal de vrai front-runner dans cette course, et nous qu'avons expect un pas très très lent qui vous déroulez dedans. Au niveau du finish index, meilleur finisseur, Hidden Identity, le quartier et à un degré moindre, le Well Connected, sorry. Passons au premier race review pour cette course. Race review lors de la 19e journée, course remportée par Brabanzio où figure Captain's Consort. Captain's Consort sorti de la 6e ligne, dernière ligne. Le départ de cette deuxième épreuve. Le départ lancé, on trouvait que Captain's Consort a été bousculé au départ par le cheval juste à côté de lui, le cheval de Ramana.
Yanish Taka, shortcut. Captain's Consort retenu par son jockey. Brabantio, le favori évolue à l'extérieur. Ensuite, El Patron. Et ce n'est qu'à partir des 600 mètres, 700 mètres à peu près qu'il commence galope sur les courses. Là, déjà, il a pratiquement 10 longueurs de retard sur shortcut. Le Getban Chrono qui nous trouvait juste en dessous, nous trouvait que Captain's Consort termine les meilleurs 800 mètres, plus fort que Brabantio dans cette course en 43 secondes, 43 centièmes. En temps corrigé, 33-15, dernier 600 mètres, 23-07, dernier 400 mètres. C'était une course en benchmark 36. Côte Brabantio remporte l'épreuve devant Shortcut, 3e Rain Must Fall et 4e Captain Consort. Course en catégorie benchmark 36, cette fois-ci en 0.26. Captain's Consort est à considérer sérieusement, d'autant plus que nous trouvons le speed map. Il a de grandes chances que ce sera lui-même qui va se porter en tête de cette course. Côte Papouine a vraiment de train. Deuxième race review qui nous faut passer, celui de Hidden Identity de la 4e ligne. Course remportée par Sunenstral. 500 mètres à parcourir, Color of Money qui va se mettre aux avant-postes devant Sunenstral, Smuts. Ensuite, Quest for Good, Ravishing Rambo. C'était une course que le rythme est assez moyen. La tendance pas plus vers la lenteur avec Call of Money qui tient en tête. 24 secondes, 45 centièmes réalisés en montée entre les poteaux des 1200 mètres et 800 mètres. Call of Money en tête, Smuts deuxième à l'extérieur, Sunenstral en 3e position et Hidden Identity sur les bords derrière Sunenstral. On trouvait qu'il y tire quelque peu le cheval. Le fait que Petit a vraiment très dans sa course. On retrouve Quest for Good, Hidden Identity s'est rapproché dans le 2 de Sunenstral. Béni des dieux, décroché, Ravishing Rambo et Carino. Bello à 550 mètres de l'arrivée. Color of Money qui est sous pression. Donc c'est un jeune coursier, pas beaucoup d'expérience. Il tient bon pour l'instant avec Smuts. Sunenstral va très bien en 3e position. Quest for Good, Hidden Identity sera très dangereux dans la ligne droite finale. Moi, je pensais que les trains n'ont pas vraiment soutenu ce jour-là. C'est un cheval qui bénéficiait, qui galope au milieu de ses possibilités quand le train est plutôt lancé. Il passe à l'intérieur, il peut sortir à la 3e place derrière Sunenstral et Color of Money. Si pour ne pas tromper, Hidden Identity est le favori de cette course. Il sera monté par de nouveau. Dans un champ pareil, 5 chevaux seulement, il est à retenir. 3e race review. Celui de Well Connected. Well Connected, une galop de les courses l'année là, lors de la 6e journée. Il est sorti de la 5e ligne. Le départ de cette course qui est en catégorie benchmark 31. Well Connected il aussi descente de classe. Auparavant, l'année dernière, en fin de saison, il était également en benchmark 36. Alors là, il est en avant-dernière position, en tête de l'épreuve de la Flowerscape. Deuxième position de la Chapter Verse. Il ne faut pas oublier que Chapter Verse, il remporte une course à l'année là, quand il domine Moroccan Retreat. Well Connected en dernière position. Le Checksaban Sectional. C'était une course courue correctement, 23-75. Ça geste le pan de dominance à l'écossa en montée. Il termine les derniers 800 mètres en 46-41, derniers 600 mètres en 34-9 et derniers 400 mètres en 24-63. Well Connected. Là, il retrouve les mêmes en 3e épaisseur à partir des 600 mètres. Et là, il est carrément au milieu de la piste. Flowerscape sous la menace toujours de Oxford Blue avec Well Connected dès que se rapproche dangereusement. Spirit n'est pas mal au mat avec Flowerscape. Il tourne complètement à l'extérieur. Il termine second à une longueur 1.7 longueur derrière Flowerscape. Et pourquoi faut peut-être Chapter Verse pour la 2e place. Sur cette performance, Well Connected mérite le respect. Bon, moi, mon analyse finale pour cette course, malgré qu'il y ait un petit champ, il reste
très ouverte cette course parce que par a tendance à aller courir ça. Mais pour accorder les meilleures chances à Well Connected pour moi, je pense que c'est le meilleur finisseur de la course. Et puisque Pena beaucoup s'évale, il va retrouver très loin de ce bon adversaire. Et je pense qu'il est dans les meilleurs 800 mètres, meilleurs derniers 600 mètres dans ce champ. Ma sélection dans cette course, première place, Well Connected. Et pour deuxième, troisième place, Captain Consort et Hidden Identity. Présentation des partants pour la deuxième course. The Volunteer of Queen Victoria Cup, course qui sera courue sur 990 mètres pour la catégorie 0,25. Le 1, Cibotix de l'écurie Narang monté par Bikari, 61,5 kg première ligne. Le 2, Danzi de l'écurie Devi monté par Yanishtak à 61,5 kg quatrième ligne. Le 3, Captain Ford de l'écurie Simon Jones monté par Udit, 60,5 kg cinquième ligne. Le 4, Neville Mieux de l'écurie Maradia monté par 2, Oliveira, 60,5 kg septième ligne. Le 5, Global Spectrum de l'écurie Ramatula monté par l'apprenti Kenny Rosti, portera 56 kg troisième ligne. Le 6, Double Think de l'écurie Hutchen, monté par l'apprenti Guljar, il portera 55 kg 8e ligne. Le 7, Royal Virtue de l'écurie Zaki, monté par Deno, 59 kg 6e ligne. Et le 8, Weimia de l'écurie Rawat, monté par Raiju Rawan, 58,5 kg 2e ligne. Au tableau des ratings, dans cette course, lors la distance 990 mètres, Dunzi figure en tête sur tous les trois tableaux, sur les deux tableaux, Last 5 Performance, Last 3 Performance sur la distance de 990 mètres et sur la distance 1365 mètres et 1400 mètres, Dunzi en tête sur les trois tableaux. Dunzi semblerait au niveau du rating sera très redoutable dans cette course. Au niveau du speed map, les deux chevaux les plus rapides sont Weimia et Dunzi. Weimia c'est la deuxième ligne et Dunzi c'est la quatrième ligne. Au niveau du finish index, les meilleurs finisseurs de la course sont Cibotix, Global Spectrum et Royal Virtue. Tout de suite, nous passons au race review pour cette course. Lors de la 16e journée, course remportée par Captain Mike où figure Dunzi. Dunzi sort de la 8e ligne de cette course, de la dernière ligne. Alors, course en catégorie Benchmark 36. Remporté par Captain Mike devant Brabanzio. Dunzi complètement à l'extérieur, sorti comme d'habitude rapidement. Il décide de positionner derrière Captain Mike. Alors en tête, là, on a Captain of the Sea, Captain Mike deuxième, troisième sur les bords, Brabanzio et à son extérieur Dunzi. J'ai trouvé dans les courses qui Dunzi puis aucun problème pour suivre. Pas forcément qu'il y est obligé à leurs avant-postes. Les sectionals, une course en corrected time, Dunzi réalise 55 secondes 43 centièmes. Excellent chrono pour cette catégorie. Captain Mike et Brabanzio qui se mêlent à la lutte. Et Dunzi pour une coiffe Captain of the Sea pour la troisième place. Cette course était en catégorie Benchmark 36. Cette fois-ci en 0,25. Pour moi, Dunzi demeure le premier choix de la course. Autre cheval qu'il faudra faire attention dans cette course, c'est Royal Virtue, bien sûr, qui cette fois-ci pour équiper des Alumite Shoes, blinkers pour la première fois. Le cheval est en excellente condition. Il semblerait que sur l'entourage, il target sa race là. Et il aura l'excellent Steven Deneau. Ancien Royal Virtue demeure un prétendant solide dans cette course. Sélection pour moi, à la première place, pour God Dunzi, Dunzi, qui au niveau des ratings, sur tous les tableaux, Dunzi se porte en tête. Il réalise un excellent chrono la dernière fois qu'il galope sur la distance du jour face à Captain Mike dans deux catégories supérieures en benchmark 36. En 0,25, je pense que Dunzi pour retrouver très à l'aise avec la quatrième ligne. Pas forcément qu'il est pour obligé à los avant-postes. Si jamais Weimia décide de prendre le commandement, vous pensez que Dunzi va suivre deuxième position, mais si jamais Dunzi aussi se montre plus rapide, il prend les avant-postes et vous pensez que ce sera très difficile pour le bon adversaire. Remonte-les. Choix final, sélection Dunzi à la première place, deuxième place pour mettre Royal Virtue et à la troisième place Double Think.
Présentation des partants dans la troisième course. The Force Vive Clémentia Belrose Cup, qui sera couru sur 1850 mètres pour la catégorie Benchmark 51. Le 1 Seattle Kid de l'écurie Davy, monté par Yannick Taka, 60 kg, 5e ligne. Le 2 Backpacker de l'écurie Narang, monté par Bikari, 59 kg, 3e ligne. Le 3 Zoom Zoom de l'écurie Vicky Rui, monté par Rajurawan, 59 kg, 2e ligne. Le 4 Arnhem Land de l'écurie Minga, monté par Deneo, 58,5 kg, 4e ligne. Le 5 Prince of Venice de l'écurie Mahadia, monté par De Oliveira, 58,5 kg, 7e ligne. Le 6 Canary Island de l'écurie Chirish Narang, monté par Soufoul, 57 kg, 6e ligne. Le 7 Divergent de l'écurie Ramana, monté par l'apprenti Guljar, il portera 53 kg. Il a tiré la première ligne. Au tableau des ratings et speed map pour cette course, c'est la distance 1450-1500 mètres. Trouvez que Arnhem Land dépasse largement tout ce banc de concurrents avec un rating de 99 sur 1500 mètres, de loin devant Prince of Venice, Seattle Kid, Zoom Zoom, basé sur sa dernière performance certainement. Sur la distance 1600 à 1650 mètres, Zoom Zoom se répète deux fois avec un rating de 92. Et sur la distance de 1850 mètres, Lost 5 Performance sur un backpacker avec un rating de 82. Au niveau du rating, nous trouvons que ce tableau de comparaison, nous trouvons que Arnhem Land, sur la distance de 1500 mètres, il a une big advantage sur tous ses autres adversaires. Au niveau du speed map, Start Index, Prince of Venice, seul front-runner de la course, malgré sa 7e ligne, nous trouvons sur le speed map que facilement les bizarres capables de traverser tout ce banc adversaire pour se porter facilement en tête sur les bords Prince of Venice et que les capables dicter le train à sa guise. Deuxième cheval qui semble être le plus rapide dans ce lot basé sur speed map, c'est Arnhem Land et Nuna Backpacker à son intérieur, 3e ligne. Si jamais il réussit over comme backpacker, Arnhem Land capable de retrouver en deuxième position derrière Prince of Venice dans cette course. Meilleur finisseur de la course, il se tient de très près Zoom Zoom, Divergent, Arnhem Land et Seattle Kid. Je passe au race review pour cette course. Course de Arnhem Land lors de la 17e journée, remportée par lui-même de brillante façon, de brillant vainqueur ce jour-là. Il bat Massimo par plus de 5 longueurs. Arnhem Land est sorti de la 3e ligne. Et c'est parti pour cette 4e course 1500 mètres. Alors c'est une course qui tient vite, avec Pop Icon en tête. Massimo qui suit pour l'instant l'extérieur de en montée pour la tranche entre les 1200 mètres et 800 mètres. Arnhem Land est couvert en 22 secondes 98, c'est une course qui nage vite. Et le plus impressionnant, c'est nous get ce l'étang final pour les 1500 mètres en corrected time. Encore une fois, en temps corrigé, ça veut dire quand nous élimine false race, nous élimine si jamais il ne fait pas d'extérieur dans sa course ça. Arnhem Land, il cloque 1 minute 29 secondes et 37 centièmes, 89 secondes 37 centièmes pour les 1500 mètres. C'est un excellent chrono pour la catégorie, un chrono digne de ban groupe 1 à Maurice. Terminé les derniers 800 mètres en 46,85, les derniers 600 mètres en 35,32, les derniers 400 mètres en 24,71. Galliamo se l'attaque. Ils suivent Massimo. Et il dépose ce ban adversaire. Il terrasse ce ban adversaire complètement en ligne droite. Et nous get ce ban de foulée. He keeps on going. Il affaiblit, il continue à accélérer le cheval. C'était une course à 1500 mètres. Il monte sur la distance, il vient sur les 1850 mètres. Moi, je suis convaincu de par la façon qu'il galope à 1500 mètres là, et surtout dans ce chrono exceptionnel, je suis convaincu que la distance pas pour aucun problème pour Arnhem Land. Il bénéficiait du train rapide la dernière fois, et malgré ce train rapide là, il kept on going dans la ligne droite. Et
Et je pouvais de en Emlen, mon banque dans cette course, en Emlen premier choix. Je peux mettre Prince of Venice comme deuxième choix, deuxième sélection. Prince of Venice, je pense qu'il pour bénéficier des circonstances de course. C'est le seul front-runner de la course. Il pour seul aux avant-postes, seul en tête. Et je pense qu'il est pas bien loin dans cette course. Je vais mettre Prince of Venice à la deuxième place. À la troisième place, je peux rajouter Backpacker qui tient une bonne troisième ligne. Il va se retrouver en bonne position pendant l'épreuve. Présentation des partants dans la quatrième course. L'Almaty Revival Group Cup, course courue sur 1500 mètres pour la catégorie benchmark 41. Le 1 Christmas Bay de l'écurie Debbie, monté par Yannick Taka, 61,5 kg première ligne. Le 2 Double Games de l'écurie Narang, monté par Bikari, 61 kg 6e ligne. Le 3 Hoistin de l'écurie Ramdin, monté par Sunil Bandu, 61 kg 5e ligne. Le 4, le nouveau de l'écurie Vicky Rui, Lamborghini, monté par Rajurawan, 60,5 kg 3e ligne. Le 5, Freedom of Speech de l'écurie Mahadia, monté par De Oliveira, 60 kg 2e ligne. Et le 6, Cost of Glass de l'écurie Dominique Zaki, monté par Steven Deneuve, 59,5 kg 4e ligne. Au tableau des ratings et speed map pour cette course, c'est la distance de 1365 mètres, 1400 mètres. Vous trouvez que Freedom of Speech a un rating de 103 par rapport à sa dernière course. Meilleur rating sur 1365 mètres, 1400 mètres. Sur la distance de 1450, 1500 mètres, Nuna Double Games. Lui aussi, par rapport à sa dernière course, il a un meilleur rating sur la distance de 1500 mètres avec un rating de 92. Alors, ces deux chevaux semblent se démarquer du lot. Freedom of Speech et Double Games. Au niveau du speed map, deux front-runners, Christmas Bay, Castle of Glass. Christmas Bay va pas aucun problème avec sa première ligne. Castle of Glass, il a tiré la quatrième ligne. Est-ce qu'il ira aux avant-postes cette fois-ci? Bon, c'est pas si sûr. Freedom of Speech avec sa deuxième ligne, il peut idéalement passer derrière Christmas Bay. Il peut trouver les barres juste derrière Christmas Bay, comment il est sorti dans le stall. Et Lamborghini, le nouveau de l'écurie Vicky Rui, qui est un frontrunner, qui est un véritable stayer, mais qui sur 1500 mètres pourrait ne pas avoir la vélocité voulue. Au niveau du finish index, meilleur finisseur de la course, nous retrouve Freedom of Speech et Double Games. Race Review pour cette course, celui de Freedom of Speech, brillant vainqueur lors de la 17e journée. Il est sorti de la 4e ligne dans cette course, quand il domine Canford Lights et Partner in Crime. C'était une des courses qu'il a gagné dans un bon chrono. Le meneur Partner in Crime réalise 23 secondes 11 centièmes en montée. Il a assez vite Partner in Crime dans cette course. Deuxième position, nous retrouve Canford Lights. En quatrième position sur les bords, Freedom of Speech. Qui tire un peu en deuxième position à son extérieur Flowerscape à 3 longueurs. Freedom of Speech, ensuite Carlos Mambo, Seeds Lizen, Crazy Charlie en queue de peloton en descente, Partner in Crime qui va bien en tête avec Ramancel, toujours une longueur d'avance sur Canford Lights qui se montre toujours ardent. Alors c'est les courses qu'il a dans l'ON. Bon rythme. Freedom of Speech termine les derniers 800 mètres dans cette course en 45 secondes 51 centièmes. Dernier 600 mètres en 34,81 et dernier 400 mètres en 23,87. Si nous basons seulement sur l'eau savane chrono là, si dans les courses il retrouve juste derrière Christmas Bay, et pourquoi pas peut-être même se retrouver aux avant-postes, parce que Christmas Bay c'est un cheval qui a aux avant-postes dans le parcours des 1850 mètres, 1600 mètres. Et là, Freedom of Speech produit la meilleure accélération dans cette course pour l'emporter brillamment. Vous pensez que Freedom of Speech demeure le premier choix logique dans cette course? Vous trouvez le tableau de rating les au-dessus du lot. Double Games, il faut faire attention. Il fait une belle course la dernière fois derrière
to Win en benchmark 51. Il peut descendre de 2 classes cette fois-ci. Malheureusement, il est à la 6e ligne et on peut penser que le pas de la course pour avantager. Un petit mot sur le nouveau Lamborghini. Lamborghini est un excellent stayer importé par l'écurie, importé par le propriétaire M. Arnaud, et ce sera un coursier à surveiller sur les distances à partir de 1850 mètres à monter. Vous remarquez que il porte les blinkers, c'est un cheval qui ne porte les blinkers en Afrique du Sud. Kotlingen se bat des courses from start to finish sur les distances de 2400 mètres, 2600 mètres, 2000 mètres à monter. Un cheval à surveiller sur les longues distances. Ma sélection pour cette course, on parle à la première place Freedom of Speech, deuxième place Double Games et troisième place le 1 Christmas Bay. Présentation des partants dans la 5e course. Grande Rivière Sud-Est Terminator Youth Cup sur 990 mètres pour la catégorie 50+. Le 1 Frosted Gold de l'écurie Mingard, monté par l'apprenti Croignon, portera 57 kg 3e ligne. Le 2 Henri Tudor de l'écurie Déby, monté par Yarnish Taka, portera 53 kg première ligne. Le 3 Goteux de l'écurie Narang, monté par Soufoud, 52 kg 4e ligne. Le 4 Winter Chill de l'écurie Ramatula, monté par Imran Chisti, portera 52,5 kg. Il a tiré la 2e ligne. Au tableau des ratings et speed map pour cette course. Sur la distance 990 mètres, Henri Tudor en pole position devant Goteux. C'est assez près, 124 points de rating pour Henri Tudor et Goteux 122 points. 1365 mètres, 1400 mètres, 98, un rating de 98 pour Frosted Gold, basé sur les 5 dernières performances. Alors cette performance-là est due à la performance contre les Bat Color My Fate l'année dernière, lors de la 29e journée. Un rating de 100 pour Frosted Gold sur 500 mètres, Last 5 Performance, Frosted Gold, Henri Tudor. Frosted Gold de un gros morceau dans cette course. Au niveau du speed map, Henri Tudor plus rapide avec sa première ligne pour les avant-postes. Goteux et Winter Chill au Sénat de la vélocité. Et en queue de peloton, nous pouvons retrouver Frosted Gold. Mais il a fini sur la course. Frosted Gold, Goteux. Frosted Gold et Goteux sont les meilleurs finisseurs de cette course. Passe au race review. Tout de suite celui de Frosted Gold lors de la 2e course classique, remporté par The Gatekeeper. Frosted Gold sorti de la 2e ligne dans cette course. On retrouve aussi Undercover Agent dans cette course qui galope dans la 6e course. Frosted Gold sur des boîtes. Il retrouve l'idée The Gatekeeper, Undercover Agent en tête de la course. C'est une des courses qu'il n'utilise pas, passe en revue semaine d'avant, si je ne me pas tromper. Quand nous trouvais que c'était une des courses qui n'a très lentement, très lent imprimé par Undercover Agent en montée, 25 secondes 30 centièmes en montée. C'est une course qui s'y réduit à un sprint. Et Kotzotin Gallop, principalement les derniers zones sprintées sur les derniers 600 mètres seulement. Le checkband chrono de Frosted Gold, spécifiquement sur ces derniers 600 mètres, il termine les derniers 600 mètres en 33 secondes 28 centièmes. Et les derniers 400 en 22 secondes 63 centièmes. Et ça, c'est sur 500 mètres. Vous pensez que sur 990 mètres, il peut terminer encore beaucoup plus fort que ça. C'est une course qui est pas assez avantagée au niveau du rythme. Gatekeeper va s'imposer devant Frosted Gold dans cette épreuve et 3e Undercover Agent. Alors on pensait qu'au niveau de la classe, peine à photo entre Frosted Gold et son adversaire, que ce soit Henri Tudor, Goteux. Goteux, la dernière fois, il bat Spry au finish. Il y a un monde de différence entre Spry et Frosted Gold.
Moi, je fais Frosted Gold mon deuxième banker de la journée. Malgré les 990 mètres, malgré l'apprenti et Croignard, on pensait que Frosted Gold pouvait faire qu'une bouchée de ses adversaires dans les derniers 400 mètres. Et juste reproduire sa bande sectionnelle qui fait lors de la journée classique, lors de la course classique sur 1600 mètres. Et je pense que Frosted Gold pour bien remporte cette épreuve. À la deuxième place, on va mettre Goethe. Et à la troisième place, Henri Tudor. Analyse des partants dans la sixième course. La fête de la cité de Port-Louis Cup. Course sur 1600 mètres, catégorie 67+. Le 1 Undercover Agent de l'écurie Ricky Minga, monté par Cédric Ségéon, 61 kg deuxième ligne. Le 2 Royal Wolf de l'écurie Narang, monté par Bicari, 59 kg troisième ligne. Le 3 Blackburn Rock de l'écurie Mahadia, monté par De Oliveira, 58 kg cinquième ligne. Le 4 Special Blend de l'écurie Yannick Pedro, monté par Deneo, 58 kg première ligne. Et le 5 Hubble de l'écurie Yashine Mamdi, monté par Sonaram, 55,5 kg quatrième ligne. Au tableau des ratings et speed map. Alors, le 1600 mètres un peu partagé, nous avons Royal Wolf sur 5 Lord Performance de très près devant Undercover Agent, rating de 91 et 90 respectivement. La distance de 1450-1500 mètres, très très serré entre Royal Wolf, Blackburn Rock et Special Blend. Je galope dans même les courses. Course remportée par Waltz of Dubrovnik un peu plus tôt dans la saison. Donc déjà au niveau du rating, Royal Wolf, Blackburn Rock, Special Blend tenaient les autres de près. Undercover Agent sur 1600 mètres est redoutable. Au niveau du speed map, deux frontrunners dans la course, Undercover Agent et Hubble, les plus rapides du lot. Il y en a qui parlent en tête. Moi, je pensais personnellement que Undercover Agent les pour laisse Hubble à l'en-tête dans cette course et moi pour expliquer un petit peu plus tard lors de mon analyse. Au niveau du finish index, meilleur finisseur de l'épreuve, Special Blend devant Royal Wolf et Blackburn Rock. Alors moi, mon analyse pour cette course, nous trouvons qu'il y a deux frontrunners potentiels en Undercover Agent et Hubble. Ne pourrait pas le race review qui nous fait guetter celui de Frosted Gold, où cette fois-ci nous pouvons analyser Undercover Agent dans cette course. Toujours lors de la 16e journée. Undercover Agent de la deuxième ligne, de la dernière ligne, sans être bousculé, il y a aux avant-postes devant le gatekeeper. Alors, on peut répéter un petit peu ce qu'ils m'ont dit tout à l'heure là. C'était les courses continentales lentement, très lentes, il réduit les courses à un sprint. Vous pensez qu'il peut avoir tout dans ce avantage cette fois-ci, dans cette course, dans cette catégorie, pour galoper de la même façon, même s'il laisse Hubble à l'en-tête, et quand il entame un deuxième train dans l'épreuve, parce que dans les courses, quand nous guettons ce band section, le dernier 1000 mètres, dernier 800 mètres, dernier 600 mètres, dernier 400 mètres, Undercover Agent termine en 58-19 dernier 1000 mètres, en 46-32 dernier 800 mètres, en 34-01, il est pratiquement plus en 33 secondes dans les derniers 600 mètres. Il termine en 23-30 les derniers 400 mètres. Vous pensez qu'il peut dans ce l'avantage, il laisse Hubble à l'en-tête, il crée un faux pas en deuxième position, un deuxième train en deuxième position. Il réduit sur les courses à un sprint que tu as porté des 600 mètres, il commence à étendre, se fouler pour rattraper Hubble qui pour retrouve qui me pensait va se retrouver devant lui. Moi, si Undercover Agent recourt exactement de la même façon qui dans les courses que Gatekeeper a gagné et Frosted Gold rattrape pour la deuxième place, si Undercover Agent galope sans les courses de la même façon, vous pensez que Undercover Agent ne sera pas battu cette fois-ci sous la selle de Cédric Ségéon. Si tactiquement l'épreuve se passe comme on m'a espéré l'y passer, si moi je tiens l'entraîneur de Undercover Agent,
Mais tu peux appliquer ce genre de tactique. Laisse Hubble à l'entête. Oubliez Hubble sur la partie initiale de l'épreuve. Créer un deuxième train. Que nous prenons Royal Wolf, Blackburn Rock, Special Blend, qui vous retrouve derrière Undercover Agent et lance ce sprint à lui à partir des 600 mètres ou légèrement avant les 600 mètres. Que nous prenons seulement Hubble à remonter dans la ligne droite. De ce fait, moi dans cette cause, je peux faire Undercover Agent mon favori, je mettre à la première place Undercover Agent. À la deuxième place, je mettre Hubble. Que si je pense que ça, les causes se déroulent de cette façon, là, Hubble, il est pas assez loin dedans. À la troisième place, je peux mettre Special Blend avec la première ligne qui pour, selon moi, pour retrouver juste derrière Undercover Agent. Présentation des partants dans la 7e course. Association sportive de Bel Air Cup, qui sera couru sur 1365 mètres pour la catégorie Benchmark 36. Le 1, Brilliant Disguise de l'écurie Ramana, monté par l'apprenti Guljar, porteur à 58 kg, il a tiré la deuxième ligne. Le 2, Partner in Crime de l'écurie Mingor, monté par Denoho, 60,5 kg, quatrième ligne. Le 3, Bollinger de l'écurie Nagado, monté par l'apprenti Bagiroti, porteur à 55,5 kg, première ligne. Le 4, Bon Voyage de l'écurie Mahadia, monté par De Oliveira, 59 kg, 5e ligne. Le 5, Carlas Mambo de l'écurie Yashine Mamdi, monté par l'apprenti Mosaeb, porteur à 55 kg, il a tiré la 3e ligne. Et le 6, Times New Roman de l'écurie Vicky Rui, monté par Yanish Taka, il porteur à 58,5 kg, il a tiré la 6e ligne. Au tableau des ratings et speed map pour cette course, sur la distance de 1365 mètres, ne trouvait que Partner in Crime. Sur les trois tableaux, Lost 5 Performance, Lost 3 Performance et Lost Performance, largement en tête au niveau du rating avec 99 points. Au niveau du speed map, Start Index, les deux chevaux les plus rapides, Partner in Crime et Bon Voyage. Partner in Crime initial à l'intérieur de Bon Voyage. Les autres coursiers, ce sont principalement des attentistes dans cette épreuve. Vous pensez que Nena une seule possibilité que de Partner in Crime avec ce quatrième ligne pour insister pour le commandement. Il parle en tête et Bon Voyage et Bougain sa gap pour se positionner en deuxième position derrière Partner in Crime. Vous pensez qu'il est un petit peu bête si jamais il dispute le commandement avec Partner in Crime dans cette course. Au niveau du finish index, de loin meilleur finisseur de la course, Nona Bollinger. Et ensuite, Brilliant Disguise. Course référence, Race Review. Pour Partner in Crime, nous passe sa Race Review là, tout à l'heure pour Freedom of Speech. Nous repassons cette fois-ci pour Partner in Crime qui tient la deuxième ligne. Les courses galopent dans un bon chrono. C'est parti pour cette troisième épreuve, 1400 mètres. 83 secondes 66 centièmes, 1 minute 23 secondes 66 centièmes pour Partner in Crime pour les 1400 mètres en corrected time. En montée ligne allant 23 secondes 11 centièmes pour la tranche entre les poteaux des 1200 mètres et 800 mètres. Il nage vite, assez vite. Termine les derniers 1200 mètres en 69 secondes 65 centièmes. Dernier 1000 mètres en 57 secondes 69 centièmes. Dernier 800 mètres en 46 secondes 55 centièmes. Dernier 600 mètres en 35 secondes 70 centièmes. Et dernier 400 mètres en 24 secondes 67 centièmes. Low Saban Sectional, Low Saban l'étant là. S'il retrouve lui en tête dans ces mêmes circonstances, vous pensez qu'il ne sera pas battu Partner in Crime cette fois-ci. Fermant le cortège, Crazy Charlie qui va attendre la ligne droite finale, Partner in Crime à 350 mètres de l'arrivée. Et moi, convaincu que les est dans l'intérêt de Bon Voyage de se positionner deuxième position dans la position là-dedans que nous retrouve Canford Lights. L'ouverture en pleine ligne droite avec Partner in Crime, tente de repartir sous la montre de Swap Nidrama à l'intérieur, Canford Lights à l'extérieur. Partner in Crime fait figure de vainqueur dans la ligne droite. Il peut faire les rattraper dans les derniers 50 mètres par Freedom of Speech et Canford Lights sur le but. Sur cette courte référence, surtout par rapport au chrono qui est réalisé ce jour, Partner in Crime demeure mon premier choix. Comment trouver l'autre speed map? Seulement lui et Bon Voyage qui n'a de très bons pas initiaux au départ.
Et le fait qu'il est à l'intérieur de Bon Voyage, moi, pas trouve aucune raison qu'il fait pour insister pour lead. Et s'il y a l'autre band section là, il peut bien difficile pour ce bon adversaire remonter. Quand Partner in Crime, reste mon premier choix. Au cas où, pour la lutte dans cette course, au cas où Bon Voyage insistait pour le commandement qui pourrait affecter bonne chance Partner in Crime, nous devons attendre à ce que Brilliant Disguise et Bollinger terminent très très fort dans cette course. Ces deux chevaux ne pouvaient pas l'œil l'autre. Sélection pour moi dans cette course, deux Partner in Crime première place et deuxième et troisième place Brilliant Disguise et Bollinger. Présentation des partants dans la dernière course, dernière et huitième course. Le D&D Association Cup, course qui sera courue sur 1600 mètres pour la catégorie Benchmark 31. Le 1 Stage World de l'écurie Dominique Zaki, monté par Sonaram, 62 kg, 4e ligne. Le 2 Flowerscape de l'écurie Ramana, monté par l'apprenti Guljar, 57,5 kg, première ligne. Le 3 Spiritual Wind de l'écurie Mahadia, monté par le jockey de Oliveira, 61 kg, 6e ligne. Le 4 Eagles Vision de l'écurie Nagado, monté par l'apprenti Bachamia, il portera 58,5 kg, deuxième ligne. Le 5 Sandpov de l'écurie Debi, monté par Yanish Taka, il portera 60 kg, il a tiré la 5e ligne. Le 6 Nimitz de l'écurie Yachine Mamdi, monté par Steven Deneo, 59,5 kg, 3e ligne. Et le 7 Stone Circle de l'écurie Ricky Mangor, monté par Cédric Stegéon, 59,5 kg, il a tiré la 7e ligne. Au tableau des ratings, sur la distance de 1600 mètres, Spiritual Wind devant ce bon adversaire avec un rating de 85 loss free performance. Ce rating 85 là, il est par rapport à son avant-dernière sortie que il a battu avec Spotted Pearl. Il devant Eagles Vision, Sandpov, Nimitz, Stone Circle sur la distance du jour. Au niveau du speed map, Start Index, Stage World, Flowerscape les plus rapides avec Spiritual Wind aussi qui a une bonne vélocité au départ. Flowerscape c'est la première ligne, il décharge 4 kg. Est-ce que Stage World pour traverser, est-ce que pour la lutte pour le commandement? Probablement, on pensait pas n'avait pas dans sa ça. Avec la présence de Stage World aux côtés de Flowerscape. Spiritual Wind avec ce 6e couloir, est-ce qu'il est capable d'overcome sa 6e ligne là? Il semblerait que oui, parce que Eagles Vision 2e ligne assez lent, Sandpov 5e ligne assez lent, Stage World Flowerscape les plus rapides, pour une gap entre Stage World Flowerscape. Nimitz, moi pas penser qu'il est aussi rapide que Spiritual Wind, donc Spiritual Wind il va retrouver juste derrière Stage World et Flowerscape, probablement selon moi sur les bords. Au niveau du finish index, meilleur finisseur de la course, nous avons Stone Circle et Spiritual Wind, et en degré moindre Sandpov. Race review pour cette dernière course, celui de Spiritual Wind, brillant vainqueur à sa dernière sortie lors de la 19e journée, qui sorti de la 4e ligne. Codliti domine Onika Montana facilement. Il a aussi lockdown dans cette course. Onika Montana sollicité pour les avant-postes. Spiritual Wind positionne les deuxième position, juste derrière Onika Montana. Et on pense que ce sera la même configuration cette fois-ci. Stage World Flowerscape pour sortir assez vite et Spiritual Wind les caves contourne le peloton pour positionner sur les bords derrière les meneurs. Nous get les sectional times de cette course en montée. Une course courue lentement, 24 secondes 96 centièmes en montée. Et une course qui réduit un sprint. Et ça, c'est une course référence parce que auparavant, quand Spiritual Wind s'est gagné battu avec Spotted Pearl, c'était le contraire, que les courses tirent bien vite, que les patinent à de Breaver, que les attaquent bonheur à 500 mètres de l'arrivée. Et il tirait Swan Pace dans la ligne droite. C'est-à-dire c'est un cheval qui a la capacité de accélérer de loin. Et en même temps, s'il pénètre dans les courses, c'est capable sprinter parce que nous guette ce dernier 800 mètres.
Dans sa les courses réduites à un sprint, il termine en 46,69. Termine les derniers 600 mètres en 34,41 et les derniers 400 mètres en 23 secondes 76 centièmes. Donc c'est un cheval très très versatile. Là, il passe à l'extérieur d'Annika Montana. Il dépose tout son adversaire, sprinté merveilleusement bien pour remporter cette épreuve. Qui va essayer de partir face à Annika Montana, Lockdown. On retrouve à l'arrière les autres, mais Spiritual Wind va se détacher, s'impose sur la bombe de 2 Oliveira facilement, avec 4 à longueur devant Annika Montana, Lockdown. Ensuite on retrouve Bellagio King. Le fait que Spiritual Wind démontrait sa versatilité, peu importe qui circonstance qu'il est comme ça à vite, qu'il est comme ça à lente, il a la capacité de sprinter, il a la capacité aussi de démarrer de loin. Et de ce fait, moi, pour mettre Spiritual Wind à la première place dans cette dernière course. Deuxième place pour mettre Stone Circle, qui nous fait une très belle course la dernière fois, derrière Bon Voyage. Il subit une interférence à un moment crucial de l'épreuve, vers les 600 mètres à peu près. Pour mettre Stone Circle à la deuxième place. Et à la troisième place dans cette course, moi, pour mettre Sandpath. Nous arrivons à la fin de cette émission et comme d'habitude, nous passons en revue les meilleures possibilités pour cette journée, pour cette 25e journée. Nous commençons par Best on Ratings et les chevaux au niveau du rating, ils paraissent des marques du lot. Dans la première course, on a l'outsider, le 4, Well Connected, il faudra garder un œil sur lui. Dans la deuxième course, le 2, Danzy. Dans la troisième course, le 4, Arnhem Land. Dans la quatrième course, le 5, Freedom of Speech. Et dans la septième course, le 2, Partner in Crime. Best on Ratings. Il y en a 5 chevaux qui se démarquent lors de pour cette journée. Best on Speed Maps, course qui sera avantagé par rapport au train. Dans la troisième course, le 5, Prince of Venice, seul front-runner de la course. Et il est pas de bon place bet dans cette course, Prince of Venice. Moi, Mobile Banker pour cette journée. Dans la troisième course, le 4, Arnhem Land, qui vous pensez pour est en lien merveille sur 1850 mètres. Dans la quatrième course, le 5, Freedom of Speech, qui pour supposé retrouver dans une position idéale si tout se passe bien juste derrière Christmas Bay, ou pourquoi pas même se retrouver en tête dans cette course. Dans la cinquième course, le cheval de classe, le 1, Frosted Gold, qui pour moi complètement déclassé par rapport à ce lot. Et dans la dernière course, le 3, Spiritual Wind. 2 propositions d'outsiders. Dans la première course, Well Connected. Et dans la sixième course, comme discuté un peu plus tôt, Undercover Agent, s'il réussit à imprimer sa deuxième train et laisse Hubble à l'entête dans cette course. Proposition de pick 8 chez Supertot. Dans la première course, 1, 3, 4, 5. Dans la deuxième course, le 2 et le 7. Dans la troisième course, Banker le 4. Dans la quatrième course, Banker le 5. Dans la cinquième course, Banker le 1. Dans la sixième course, 1, 2, 3, 4, 5. Dans la septième course, 1, 2, 3, 4. Et dans la dernière course, le 3 et le 7. Au coût de 1600 roupies pour 100%. Position de place accumulator dans la deuxième course, le 2, ensuite le 4, ensuite le 5, ensuite le 1, ensuite le 1, ensuite le 2 et ensuite le 3. Et pour coût de 10 roupies seulement. Proposition de pick 6 dans la troisième course, Banker le 4, quatrième course, Banker le 5, cinquième course, Banker le 1, sixième course, 1, 2, 3, 4, 5, septième course, 1, 2, 3, 4 et la dernière course, 3 et 7 au coût de 200 roupies pour 100%. Proposition de pick 4 dans la cinquième course, Banker le 1, ensuite 1, 2, 3, 4, 5, ensuite 1, 2, 3, 4, ensuite 3, 7 au coût de 400 roupies pour 100%. On arrive à la fin de cette émission et on retrouve la semaine prochaine pour la 26e et 27e journée que nous prenons un week-end de course. Sur ce, bonne fin de journée. Merci.